Dans cette vidéo, on va revenir sur le scandale Wirecard, une entreprise allemande qui a triché et falsifié ses comptes à hauteur de 1,9 milliard de dollars. On va tenter de répondre ensemble à la question, est-ce qu'il faut tricher pour être une licorne? Wirecard est lancé en 1999, ça fait 21 ans, et à l'époque c'est un processeur de paiement pour les jeux en ligne, notamment les casinos, et pour les sites pornographiques. Ça commence bien. L'affaire Wirecard qu'on connaît, elle explose le 18 juin 2020, donc il y a seulement quelques jours de ça, lorsque EY, le cabinet d'audit de Wirecard, refuse de certifier ses comptes en disant qu'il semblerait manquer 1,9 milliard de dollars qui devraient être présents dans les comptes, mais qui n'y sont pas. L'argent était censé être logé dans des banques aux Philippines qui disent qu'ils n'ont jamais vu passer cet argent et qu'ils n'ont pas du tout cette somme. Au moment de l'annonce du scandale, le titre en bourse perd 99%. Il passe d'un peu plus de 100 € à 1 € en seulement quelques jours. 4 jours plus tard, le 22 juin, Wirecard reconnaît officiellement que l'argent n'existe probablement pas, selon ses propres dires, je trouve la formulation extraordinaire, et le 23 juin, le PDG Marcus Brown est emprisonné, arrêté, puis libéré avec une caution de 5 millions d'euros. Le 25 juin, 2 jours après ça, Wirecard dépose finalement le bilan. Suite à cette annonce, j'ai vu un certain nombre de réactions, notamment sur Twitter, et une notamment qui m'a fait vraiment réagir et qui est le sujet de cette vidéo, de quelqu'un qui disait en substance que Wirecard avait dû céder à la pression des investisseurs, à céder à la pression pour aller chercher de la croissance, pour devenir une licorne, et que c'est sûrement pour ça qu'ils avaient dû tricher. D'où donc le sujet et la question posée dans cette vidéo, est-ce que effectivement il faut tricher pour devenir une licorne? Alors pour parler de ça, eh bien on va prendre deux exemples de licornes qui ont triché et on va prendre deux exemples de licornes qui n'ont pas triché. Pour les licornes qui ont triché, on va choisir Wirecard et on va choisir Theranos, et dans les deux cas, on va se poser les questions suivantes. Pourquoi ils ont triché? Est-ce que c'est le fait d'avoir triché qui les a fait devenir des licornes? Ou est-ce qu'ils étaient déjà des licornes avant de tricher? Et est-ce qu'on arrive à trouver des traces de pression de la part des investisseurs pour les inciter à tricher pour devenir une licorne ou tenir de la croissance? Ah, ces vilains capitalistes qui mettent la pression. Commençons par Wirecard. D'abord, il faut dire que Wirecard devient une licorne entre 2009 et 2010, quand le cours de son action atteint à peu près 8 ou 9 €, ce qui correspond à ce moment-là à une capitalisation globale d'1 milliard de dollars. Et les soupçons de fraude, la fraude elle éclate en 2020, donc 10 ans plus tard, en fait, il y avait eu dès 2018 des soupçons de fraude, et notamment le Financial Times qui avait révélé qu'il y avait des pratiques visiblement douteuses autour de Wirecard. À l'époque, personne ne les avait crues. Wirecard avait répondu que c'était une manipulation de la part du journal pour tenter de manipuler les cours de bourse et de faire baisser, et avait même attaqué le Financial Times en justice, et avait obtenu gain de cause. Mais donc les soupçons de fraude, ils arrivent en 2018, et donc bien après que Wirecard soit devenue une licorne, Wirecard devient une licorne disons 8 ans plus tôt, en 2010, et donc c'est pas a priori le fait de tricher qui a rendu Wirecard une licorne. Au moment où je fais cette vidéo, bien sûr, l'enquête est toujours ouverte sur Wirecard, et donc on n'a pas encore tous les éléments. Cela dit, ce qui semble ressortir pour l'instant de l'enquête, c'est que cette fraude serait à l'origine d'un certain Edo Kurniawan, c'est un Indonésien qui est finalement responsable financier de la branche asiatique de Wirecard. Ce serait lui qui serait à l'origine des fraudes, et pas du tout le PDG, d'après ce que l'on en sait. Alors on ne sait pas si le PDG était au courant ou pas, s'il était impliqué ou pas, mais ce qu'on sait c'est que la personne responsable c'est ce Edo Kurniawan, et il y a fort à parier que le responsable de la comptabilité de la branche Asie soit pas en contact direct avec les investisseurs, et que la personne qui est en contact direct avec les investisseurs c'est le PDG, et que ce soit visiblement pas de sa faute, ou en tout cas pas intégralement. Donc pour moi ça montre quand même, encore une fois au stade de l'enquête actuelle, que c'est probablement pas dû à la pression énorme des investisseurs, mais peut-être quelqu'un qui a agi seul dans son coin, ou qui a agi pour, visiblement d'après ce qu'on sait, obtenir une licence à Hong Kong, pour bien sûr permettre le développement, mais il y a fort à parier que ce soit peut-être de sa propre initiative, peut-être pas de sa propre initiative personnelle, mais rien aujourd'hui ne prouve que ça vient du boss, que ça vient d'en haut, et que ça vient d'une pression quelconque des investisseurs. Encore une fois, on verra ce que l'enquête va nous révéler. Parlons maintenant de Theranos. Theranos, c'est une boîte
qui a escroqué ses investisseurs en prétendant avoir une technologie qui finalement ne fonctionnait pas. C'est une boîte qui a été créée par Elizabeth Holmes en 2004 et qui prétendait avoir un petit boîtier qui permettait de réaliser très rapidement des centaines d'analyses sanguines avec simplement une toute petite goutte de sang qu'on pouvait prélever en faisant un petit clic sur le doigt, processus que tu dois connaître. Ce qui est très intéressant, c'est que Elizabeth Holmes a menti quasiment sur toute la ligne et quasiment dès le départ. On peut pas vraiment dire qu'il y a eu une pression des investisseurs pour mentir, puisque avant même de commencer, dès qu'elle a eu ses premiers investisseurs, elle a très probablement menti, puisqu'elle était connue pour ne rien révéler à ses investisseurs, ou le moins possible. Elle expliquait simplement le concept, et dès que les investisseurs voulaient voir la technologie, fouiller, creuser, eh bien c'était impossible, c'était un mur absolument impénétrable en disant on doit protéger notre technologie, c'est confidentiel, on peut pas vous le montrer, etc., etc. Il y a fort à parier qu'elle ait menti dès sa première levée de fonds en 2005. À l'époque, elle lève quelques centaines de milliers de dollars, elle avait une valorisation de seulement 7 millions de dollars, donc bien en dessous bien sûr du milliard, bien loin de ça. La valorisation de Theranos, elle va atteindre à son maximum 9 milliards, donc Theranos va devenir une licorne, et effectivement, Theranos trichait avant, elle a triché avant d'être une licorne, et elle a effectivement dû tricher, en l'occurrence, pour devenir une licorne, puisque si elle n'avait pas triché, si elle n'avait pas menti, eh bien, elle n'aurait pas réussi à lever ses fonds. Si elle avait dit « ma technologie marche pas », elle n'aurait pas levé ses fonds et elle ne serait pas devenue une licorne. Donc, c'est effectivement le fait de tricher qui l'a amené à être une licorne. Pour autant, on ne peut pas du tout dire ici qu'il y a eu une pression des investisseurs pour l'inciter à tricher, puisque c'est complètement l'inverse qui s'est passé. C'est Elizabeth Holmes qui a, elle, choisi d'être malhonnête pour aller chercher des investisseurs et lever de l'argent que sinon elle aurait probablement pas eu. Donc c'est complètement à l'envers et on peut vraiment ici dire qu'il n'y a pas eu de pression des investisseurs pour tricher puisque les investisseurs n'étaient pas au courant qu'il y avait de la triche. Il y a d'ailleurs des investisseurs qui, depuis qu'ils ont découvert le poteau rose finalement, eh bien, font un procès à Elizabeth Holmes et l'accusent d'avoir tout simplement proposé des informations falsifiées et mensongères. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire fascinante, je vous conseille bien sûr le livre Bad Blood. Parlons maintenant de deux licornes qui n'ont pas triché pour comparer et on va se poser les mêmes questions. Alors on fouille dans le chapeau magique des licornes. Tac. Alors je vous propose de choisir Stripe et Airbnb. Alors j'ai pris ces boîtes là parce que justement je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous les présenter. Elles sont ultra connues, c'est parmi les plus grandes, les plus grosses licornes en termes de valorisation. Elles sont toutes les deux américaines, il y a aussi plein de licornes chinoises bien sûr mais qui sont moins connues du grand public. Stripe et Airbnb, on va se poser la question, est-ce que le fait de ne pas avoir triché les a empêchés de devenir des licornes ou les a ralentis? Eh bien l'une et l'autre ont eu des statuts de licorne finalement assez rapidement. Elles ont pu démontrer, de par leur business model, leur traction, leur croissance, qu'elles avaient vraiment trouvé quelque chose qui parlait à des clients dans le monde entier, que ce soit en B2C pour Airbnb ou en B2B pour Stripe. Et elles ont, les deux boîtes, l'une comme l'autre, eu une croissance phénoménale, avec un business model dès le départ rentable, de commission, l'une comme l'autre, c'est intéressant d'ailleurs. Et très rapidement, elles ont obtenu le statut de licorne, elles ont attiré des investisseurs du monde entier, beaucoup d'investisseurs américains, mais aussi des investisseurs par exemple japonais comme SoftBank, et même maintenant du monde entier, l'une comme l'autre. Il y a d'ailleurs fort à parier qu'elles s'introduisent en bourse dans les années qui viennent. Pour Airbnb d'ailleurs, ça fait longtemps qu'ils y réfléchissent. En ce moment, bien sûr, le contexte est un peu moins intéressant. Stripe, ils ont été un peu moins, disons, loquaces là-dessus publiquement, mais ils y pensent aussi très certainement et ils pourront peut-être s'introduire un jour en bourse. Et donc, rien ne démontre aujourd'hui que le fait de ne pas avoir triché, d'avoir été honnête, les a ralentis pour devenir des licornes. Et par ailleurs, il n'y a pas non plus aucune trace à ma connaissance. Alors on pourra toujours objecter que si ça existait, ce ne serait peut-être pas public, ce qui est un argument valide, mais il n'y a aucune trace à ma connaissance de quelconque pression des investisseurs de Stripe ou de Airbnb pour dire vous devriez tricher pour aller plus vite, pour avoir des meilleurs résultats. On n'a aucune connaissance de ça. Et encore une fois, peut-être que certains objecteront c'est resté caché, mais il y a aussi une possibilité qui est de dire ça n'a tout simplement pas eu lieu. Si ça avait eu lieu, on en aurait peut-être entendu parler, ça aurait peut-être fuité ou en tout cas fait son chemin jusqu'à nous. Donc, pour finalement conclure cette vidéo et répondre à la question « Est-ce qu'il faut tricher pour être une licorne ?» La réponse est tout simplement non. Et donc, je voulais vraiment faire cette vidéo pour remettre les points sur les i parce que j'aime pas trop finalement cette façon de dire « Ah, ces vilains capitalistes
qui sont obligés de tricher pour devenir à tout prix une licorne et qui sont vraiment prêts à tout, et ces salauds d'investisseurs qui les ont poussés à tricher et à devenir malhonnêtes. C'est évidemment pas le cas, t'en étais peut-être déjà convaincu, mais maintenant que t'as regardé cette vidéo, eh ben t'en as la certitude absolue, et ça te permettra, cette vidéo bien sûr, de la partager avec quelqu'un. Si tu dis ah oui mais ça c'est à cause des investisseurs, tu lui enverras la vidéo. Il n'y a pas besoin de tricher pour devenir une licorne. Par contre, il y a quelque chose dont on a toujours besoin pour devenir une licorne, c'est des investisseurs. Et ça tombe bien, parce que les investisseurs, quand tu deviens une licorne, ils sont en général assez contents, puisque si tu deviens une licorne, c'est que tu vaux 1 milliard. Les investisseurs, ils ont souvent investi avant, et donc ça veut dire qu'ils ont gagné plein d'argent. Eh bien, si tu veux investir avec moi dans les licornes de demain, en tout cas dans des startups à fort potentiel dans la Silicon Valley, n'oublie pas que la Silicon Valley c'est là où il y a le plus de licornes, eh bien, si tu veux investir avec moi dans les projets de la Silicon Valley que je trouve moi-même, que je déniche, dans lesquels j'investis mon propre argent et dans lesquels je te propose d'investir avec des petites sommes, eh bien, tu peux rejoindre le club privé Léonis, le lien est juste en dessous dans la description. Dis-moi en commentaire ce que tu penses, est-ce que à ton avis il faut tricher pour être une licorne, ou est-ce que tu es plutôt d'accord avec moi? Dis-moi ça juste en dessous en commentaire de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, les likes, l'abonnement, le partage, le commentaire. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.